abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater sur cette chaîne. Sur ce, bon visionnage et laisse-moi un gros pouce bleu pour l'encouragement. Que Dieu te bénisse. Bonjour, bonsoir. Ça dépendra à l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette vidéo. Et je suis en joie d'être revenu sur cette antenne pour présenter une autre exhortation. Et je me présente le frère Belvin Kouka. Et je suis dans l'église, j'évolue dans l'église Feu de la Restauration, ministère de la Voix du Changement. Et donc, une question m'a été posée, par une sœur depuis la France, la sœur Génita. Elle me dit, frère, est-ce que la guerre spirituelle existe? Une question qui méritait une exhortation. Voilà, j'ai dit, sœur, ça tombe bien, je vais faire ce soir une vidéo. Donc, ta question que tu viens me poser sera donc le titre de cette exhortation. Je dirais que oui, la guerre spirituelle existe. Écoutez, nous sommes confrontés à des situations, beaucoup de situations qui nécessitent la prière. Je vais vous rappeler quelque chose que j'ai lu dans la Bible. Les armes que nous avons reçues ne sont pas les armes charnelles, physiques, mais elles sont d'ordre spirituel. Donc elles sont d'ordre spirituel, elles sont puissantes, couvertes par les vertus de Dieu lui-même. Vous savez, ces armes-là, qui ne sont pas charnelles. Si une arme n'est pas charnelle, c'est qu'elle est spirituelle. Et les armes spirituelles servent à combattre, servent à la guerre spirituelle. D'accord? Et le spirituel, c'est ce qu'on ne voit pas. Alors que le charnel ou le physique, c'est ce que nous voyons, nous percevons. Mais le spirituel, on ne peut pas percevoir. Voilà, une sœur est tombée malade parce qu'elle arrivait que le soir, elle était en combat, on lui a donné le mortier au cou. Et voilà, donc quand elle se réveille, le cou est penché comme ça. Parce qu'elle a fait un rêve, elle se battait et puis on lui a damé le mortier. Donc elle est comme ça. Et vous allez certainement me dire que c'est quoi? Mais oui, mais c'est ça, c'est tout ça, la guerre spirituelle. C'est tout ça, la guerre spirituelle. Ça va de ce qu'on ne voit pas. Vous voyez, de ce qu'on peut négliger, même dans les rêves. Alors, ne négligez pas cette guerre. Elle est terrible, mon cher. Le diable, quand il t'attaque, il attaque d'abord ton spirituel parce qu'il sait que le physique, lui, n'est rien sans le spirituel. Il attaque d'abord ton spirituel, ton côté spirituel. Quand il a réussi à t'avoir spirituellement, l'impact se fait ressentir jusqu'au physique. D'accord? Donc, si le diable, il veut te combattre, il va d'abord attaquer le côté spirituel, ton côté spirituel. Voilà pourquoi tu dois toujours être dans la prière. Dieu n'est pas bête pour dire que prier sans cesse. Parce que le rôdeur, lui, il tourne autour de nous. Il cherche un moyen comment nous détruire. Alors, toi, quand on te dit que le combat que tu as mené n'est pas d'ordre physique, mais le combat que tu as mené est d'ordre spirituel, tu dois comprendre qu'effectivement, les armes que tu as reçues, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles et que tu dois combattre dans la spiritualité. Tu dois rentrer dans la prière et combattre. Dire, Seigneur, que les démons qui sont en train de me presser reçoivent un marteau céleste ou reçoivent de l'épée, soient frappés par le palais de la destruction, soient frappés ou soit par le Saint-Esprit, que le feu
le feu descende et commence à consumer tous ceux qui ont prémédité ma mort, afin qu'ils lâchent mon nom, qu'ils lâchent ma vie. On voit le feu. Donc, ce sont des prières, ce sont des armes que nous avons reçues d'ordre spirituel. Et quand tu pries, tu dois avoir la foi d'abord que ta prière est en train d'impacter le lieu des démons ou encore le camp des démons. Tu dois avoir cette foi. Et si tu n'as pas déjà la foi, mon cher ami, ma chère sœur, je te dirais que ta prière n'est rien parce que ça ne fait pas d'effet. Une prière, la prière de la foi sauvera. Il sauvera quoi? Le malade. Il sauvera qui? Le malade, mon cher. Délivrera. La prière de la foi, une prière qu'on fait avec foi, peut même, à travers cette prière, Dieu peut te pardonner tes erreurs et tes fautes. Voilà pourquoi, mon ami, ma soeur, réveille-toi, prends courage et commence à combattre ceux qui te pressent. On va dire quoi? On est en train de te faire la guerre. Dieu dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu vois? Dieu dit quoi? Parce que je suis avec toi. Dieu dit, je suis avec toi pour te délivrer. Tu vois? Mais ils sont en train de te combattre. Ils te combattent. Pourquoi ils te combattent? Comment est-ce qu'ils sont en train de te combattre? Voilà les questions. Ah, je pars à l'école, mais je ne réussis pas. Mais toutes les leçons sont dans ma tête. Je travaille bien, mais arrivé le jour de l'examen, chaque fois que je présente un examen, j'oublie tout. Tout ça, là, ce sont les combats. Et quand je n'étais pas marié, je pouvais facilement tomber enceinte. Aujourd'hui qu'un homme a décidé de m'honorer, je suis marié, concevoir, c'est tout un problème. Ce sont des combats. Voilà. On était dans les fiançailles, on s'entendait très bien, mais maintenant que nous sommes dans la même maison, il ne me gère même plus, il me regarde. Ce sont des combats. Je connais une famille, les gens meurent à 30 ans. Ils ne vivent pas 31 ans. Après 30 ans, les hommes meurent. Mais ce sont des combats. Et les combats, ça veut dire que le spirituel était déjà atteint. Et le spirituel était déjà atteint. Le physique n'attendait que l'heure, le temps de l'application de cet événement macabre, mystique, afin que l'impact se fasse sentir sur la chair ou encore physiquement, matériellement. Ah oui, mes chers frères, souvenez-vous que nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair. Non. Le combat que nous avons à mener, c'est un combat spirituel. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, je vous invite vraiment de vous réveiller parce que les temps sont durs. Oui, le combat spirituel, il existe. Et quand tu t'armes de l'armure céleste de Dieu, tu combats spirituellement. Et le Dieu qui gère dans le spirituel, lui, il va te délivrer. Parce que souvenez-vous, Dieu n'a pas directement matérialisé l'homme. Et il a créé l'homme. Quand tu dis créons l'homme à notre image et notre ressemblance, il a créé l'homme et la femme spirituellement d'abord. Donc, il a d'abord créé l'homme et la femme spirituellement. Mais au moment de la matérialisation, il a d'abord matérialisé l'homme. Et après, il a tiré la femme de l'homme. Donc, vous voyez que nous avons un grand problème et un grand problème dans la mesure où on est chrétien. Nous devons toujours prier et de façon sans cesse. Merci, que Dieu vous bénisse. C'était le frère Delvi. Je réponds au numéro 06 690 63 28.
Nous allons prier. Seigneur mon Dieu, je bénis ce moment, je te rends les actions de grâce. Merci parce que tu nous as encore parlé une fois de plus au travers de ton serviteur. Et je prie, Seigneur, que toute âme qui est dans la dépression mystique, satanique, diabolique, pharaonique, soit libérée de cette dépression au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tous les enchanteurs, les sorciers, les devins qui viennent pour bousculer, j'allais dire, la paix, la joie de tes enfants, Seigneur, ces gens-là soient remis entre les mains, soient bannis au nom de Jésus-Christ. Ô éternel mon Dieu, à celui qui est dans la dépression, sors-lui de la maladie, du coma, Seigneur, manifeste-toi et que ta puissance agisse afin que partout où il y a des guerres menées par le diable, qu'il soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, tendre Père, dans le nom de Jésus, Seigneur. Ainsi, je prie. Amen. Bye. À nous revoir donc dans 2 jours. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez laisser vos coordonnées WhatsApp si possible, ou encore laisser les commentaires, histoire de changer si et seulement si les efforts que je suis en train de fournir vous plaisent. Vous savez, vous pouvez toujours laisser un pouce et liker, vous abonner pour que la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ se fasse éclater, se fasse connaître de toutes les contrées. N'oubliez pas de partager.